Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous trouvons au quatrième dimanche du temps pascal et l'Église ce dimanche l'appelle le dimanche du bon pasteur. Le pape François, il y a quelques années, nous a dit le pasteur doit avoir l'odeur de brebis. Et c'est vrai, chaque pasteur doit être proche de brebis. Mais je pense aussi que les brebis doivent avoir l'odeur du pasteur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons avoir l'odeur du Christ, le Christ qui est le bon pasteur. Et quelle est cette odeur qui nous laisse le Christ? C'est l'amour. Un chrétien, partout où il passe, il laisse l'amour. C'est comme quelqu'un qui passe avec un bon parfum. On reste émerveilleux. C'est la même chose pour les chrétiens. Un chrétien, quand il passe, il laisse toujours le parfum de l'amour. L'évangile de ce dimanche est une parole très belle, une parole qui vient nous montrer l'amour de Dieu envers chacun de nous. Une parole qui vient nous remplir de joie, au fond, une parole qui vient nous ressusciter. Nous allons toucher principalement deux points. Le premier, c'est la porte, Jésus-Christ qui dit « Moi, je suis la porte ». Et le deuxième point, c'est quelques caractéristiques de ce bon berger, Jésus-Christ aussi, qui est ce bon pasteur. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Dans l'Antiquité, les troupeaux formaient la principale richesse agricole et les bergeries étaient différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, les bergeries étaient fermées, sans toiture. Chaque nuit, le pasteur devait compter ses brebis et il y avait un petit espace pour que les animaux puissent rentrer et sortir. Cette ouverture était appelée la porte des brebis. Un portier, effectivement, gardait l'entrée de ces bercails communs et ne laissait accéder que les pasteurs. Le portier dormait à cet endroit pour éviter que les bêtes féroces puissent rentrer dévorer les brebis et aussi pour éviter que les brebis puissent sortir et s'égarer. Ainsi, quiconque pénétrait par une autre voie, ça veut dire que la personne escaladait la clôture pour échapper à la surveillance du portier. Et cette personne était considérée, comme le dit Jésus, un voleur et un bandit. Le Seigneur dira, moi je suis la porte du bercail. C'est-à-dire, pour rentrer et pour sortir, c'est seulement à travers Jésus-Christ. Et le Seigneur nous présente aujourd'hui une vie nouvelle à laquelle lui-même veut nous amener. Peut-être que nous sommes tristes aujourd'hui, que nous sommes désespérés, que nous avons plongé dans tellement de péchés. Nous sommes attristés. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Viens, viens à travers moi. Moi, je te mènerai vers les eaux tranquilles, comme dira aussi le psaume responsoriel de ce dimanche. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Tout le bonheur qui nous promet ce psaume, nous ne pouvons pas l'accomplir. C'est le Seigneur qui le fera à notre place. C'est le Seigneur qui nous invite à nous laisser conduire par lui, car il garde, il soigne et protège ses brebis. Mais aussi le Seigneur nous invite à nous laisser trouver par lui. Même si aujourd'hui tu te trouves égaré, que tu es loin de l'église, que ça fait longtemps que tu n'accèdes pas au sacrement, le Seigneur nous invite à quoi? À nous laisser aimer par lui. C'est pourquoi ces paroles nous parlent de la miséricorde de Dieu envers chacun de nous. Le psaume dira encore, même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous rassure, le Seigneur nous dit qu'il marche avec chacun de nous. Même dans ces situations compliquées que tu ne comprends pas, dans ces péchés que tu n'arrives pas à sortir, dans cette précarité que tu es en train de vivre, le Seigneur te dit qu'il est là. Et pas seulement ça, mais encore, qu'est-ce qu'il dira ce même psaume? Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur prépare l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est ce banquet céleste. Le deuxième point que nous allons toucher, c'est quelques caractéristiques de ce bon pasteur. Donc, la première des choses qui me touche de cette parole, c'est qu'il dit il connaît ses brebis. Et c'est vrai, frères et sœurs, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît nos incapacités. Le Seigneur connaît que nous sommes faibles. Le Seigneur sait que nous sommes pauvres. Mais le Seigneur aussi nous appelle à chacun par son nom. Le Seigneur a fait un choix, le Seigneur a fait une élection sur notre vie. Et qu'est-ce que cela signifie principalement? Cela signifie que le Seigneur t'aime et m'aime d'une manière particulière. Le deuxième aspect
qui me touche de ce bon pasteur, c'est qu'il conduit les brebis. Et c'est vrai, le Seigneur nous conduit. Le Seigneur veut que nous soyons derrière lui. C'est lui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est ça le Seigneur, c'est ce qu'il vient faire dans notre vie aussi. Il vient nous conduire. Et le troisième détail qui me touche de ce bon pasteur de Jésus-Christ, c'est qu'il donne la vie. Et ça, c'est le secret de tout, frères et sœurs. Nous sentir aimés par Dieu, avoir expérimenté la rémission des péchés, avoir expérimenté que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, qu'il a vécu sa passion, qu'il est mort sur une croix, mais qu'il est ressuscité aussi pour notre justification. Le Seigneur, il donne la vie, et pas une vie comme nous l'imaginons. Non, le Seigneur, il donne une vie et une vie en abondance. Alors courage, chers frères et sœurs, soyons dans la joie, soyons dans l'exultation. Le Seigneur veut faire une alliance avec chacun de nous. Le Seigneur nous connaît, il nous considère ses brebis, et il veut nous donner la vie. Une vie en abondance, une vie qui ne finit pas. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Soyez toujours dans la joie et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.